comment perdre jusqu'à 2 kilos par jour en jeûne sec. Je vois déjà votre tête. N'importe quoi, mais il raconte n'importe quoi lui, n'importe quoi. Eh ben non. Je vais vous donner les avantages de perdre 2 kilos jusqu'à 2 kilos par jour en jeûne sec. Je vais vous expliquer pourquoi on perd 2 kilos par jour. Et après, je vais vous dire comment faire. Donc après ça, si vous me dites que je dis n'importe quoi, eh ben vous me le direz dans les commentaires. Vous me direz il dit n'importe quoi dans les commentaires. Puis voilà. Et j'essaierai de réexpliquer mieux encore parce qu'il y a peut-être un point que je vais oublier dans mon explication. En tout cas, je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne. Et puis si ça vous a plu, un petit pouce bleu n'est pas de refus. Mais alors, avant de commencer, je vais déjà rappeler qu'est-ce que c'est qu'un jeûne sec pour les gens qui connaissent pas du tout. L'objectif d'un jeûne sec, c'est de ne pas manger et de ne pas boire tout au long de la journée. Alors tout ce que je vais vous raconter là sur le jeûne sec, c'est tiré de mon expérience personnelle. Bien sûr, je suis pas médecin. Voilà, c'est juste mon expérience personnelle et c'est avec cette expérience personnelle que je vous raconte ce que j'ai compris et avec beaucoup de livres que j'ai lus aussi, que j'ai découvert et c'est surtout quelque chose que j'ai mis en pratique. Le jeûne sec, j'en ai fait pas mal. J'en fais beaucoup en jeûne sec intermittent et j'ai fait aussi un jeûne sec long de 5 jours et demi. Donc vous retrouverez le lien de la vidéo en dessous dans les commentaires ou alors et aussi en fin de cette vidéo où je raconte quotidiennement mon jeûne sec de 5 jours et demi, tout ce que je ressens, comment ça se passe. Donc c'est une expérience personnelle. Donc c'est quelque chose que j'ai remarqué en faisant cette expérience personnellement. J'ai perdu, il y a un moment dans ce jeûne sec que je faisais, il y a un moment j'avais perdu dans la journée personnellement moi 1,6 kg. Avant de vous donner les avantages, je commence par les contraintes. Parce que forcément, pour arriver à un résultat comme ça, il y a déjà une chose, ça demande de l'entraînement. Un peu comme un sportif, en fin de compte. Et puis, il y a une deuxième petite chose. La deuxième petite chose, c'est qu'il y a un moment, il faut bien remanger. Et il y a aussi une façon de remanger. Le but, c'est pas de se lancer dans la bouffe comme un glouton, quoi. Alors, le premier avantage, vous l'avez deviné, ça permet, et ça c'est vraiment un sacré avantage, ça permet d'abord et avant tout de perdre du poids super rapidement. Vous imaginez 2 kilos en un jour, imaginez ce que vous pouvez faire en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours, en 5 jours. Vous imaginez un peu? J'avais fait le calcul, j'ai répondu à une question sur un média qui était justement, peut-on perdre 20 kilos en un mois? Et ben j'ai répondu que oui. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut perdre du poids quand on veut. Ah oui, parce qu'à partir du moment où vous maîtrisez la méthode, si un jour vous dites bon là ça suffit, j'ai pris trop de poids ou ça va pas, et ben hop, vous mettez en place cette méthode et vous perdez du poids rapidement. Alors moi c'est une méthode que j'utilise souvent, donc ça c'est un autre avantage, c'est que en fin de compte ça permet de manger comme on veut. Par exemple, on fait une fête, on fait un mariage, on va au restaurant avec des copains, on peut se lâcher littéralement, on fait ce qu'on veut parce qu'on sait qu'avec cette méthode-là, le lendemain si vraiment on a trop pris, hop, on peut rapidement perdre. Et un dernier petit avantage, un petit exemple, par exemple, vous savez peut-être, mais une taille, c'est 5 kilos de moins pour perdre une taille. Alors imaginez, vous voulez rentrer dans une fringue, et ben en 3 jours, c'est réglé. Vous faites 3 jours de jeûne sec et paf, vous perdez une taille. C'est quand même pratique, hein. Bon, et puis le dernier avantage qui est plutôt rigolo que j'ai pensé, c'est que vous faites des économies, hein. Vous mangez pas, vous buvez pas, voilà quoi. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Donc la première chose dont je vais parler, c'est les contraintes. Parce que effectivement, pour arriver à un résultat comme ça demande un entraînement. Imaginez, j'adore prendre cet exemple, donc je le reprends. Imaginez que vous décidez de faire un marathon. Donc un marathon, c'est 42 km. Vous pouvez pas, si vous avez jamais couru, vous pouvez pas dire bon allez, salut chérie, là j'ai mis mon short et mes baskets et puis je vais partir, je vais faire 42 km. Hein, donc visiblement, je fais
à peu près du 10 km/h, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Bon, tu sais bien que j'ai jamais couru, hein, mais bon, 10 km/h, 42 km, donc 10 fois 10 km à l'heure, donc je reviens d'ici 4-5 heures, d'accord chérie, allez, salut, hein. Puis là, votre chérie, elle va faire, ah, mais tu vas courir là, tout de suite, mais t'as jamais couru de ta vie, t'es malade, non, 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 mais t'inquiète pas, moi j'ai envie de me mettre à la course, 42 km, direct, c'est parti. Non, imaginez un petit peu ce qui va se passer, vous allez partir en courant, super, vachement prêt et tout, et puis au bout de 1 km, ça va commencer à être dur, et puis au bout de 2 km, vous allez vous arrêter, et puis au bout de 3, vous direz, plus jamais je cours, hein. C'est l'horreur, hein. C'est vraiment pas pour moi ce sport, je ferai plus jamais de course à pied, c'est nul, nul, nul. Et ben le jeûne sec, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si là vous regardez cette vidéo et vous vous dites génial, 2 kilos par jour, allez, eh ben moi je me lance, demain j'arrête de manger, j'arrête de boire, j'ai besoin de perdre combien 10 kilos, donc j'arrête pendant 5 jours, allez hop, super, son idée, c'est parti. Ben, ça va pas marcher du tout, hein. De 1, vous allez pas arriver à perdre 10 kilos, vous allez peut-être tenir une demi-journée, peut-être avec beaucoup d'efforts, comme la personne qui a couru. De 2, vous allez beaucoup souffrir, et de 3, au final, vous direz mais vraiment il a raconté n'importe quoi, et puis en plus moi je c'est vraiment pas fait pour moi, bon faut que je trouve un autre moyen pour perdre mes kilos, mais tout ce qui concerne le jeûne c'est pas pour moi. Donc voilà, donc ça c'est dit. Déjà sachez-le, c'est la première contrainte, c'est que ça demande un entraînement. Personnellement, cet entraînement il m'a fallu le faire pendant 3 mois. Donc moi, quand j'ai commencé, avant de faire le jeûne, dont j'ai mis la vidéo au début, j'ai fait un entraînement où j'ai commencé avec en 16-8, donc j'ai commencé par une demi-journée à pas boire. Ça a duré un certain nombre de jours, je l'ai fait de temps en temps, et puis c'est devenu de plus en plus souvent. Puis après, j'ai fait du jeûne sec intermittent en 16-8, donc je buvais pas jusqu'à l'heure de midi, c'était pas facile. Après, j'ai prolongé jusqu'au soir de temps en temps. Après, j'ai fait quelques jeûnes secs de 1 jour et demi, j'en ai prolongé jusqu'à 48 heures, donc des quelques jeûnes secs de 2 jours, jusqu'au jour où j'ai senti que j'étais prêt, et je me suis dit, bon bah là ce coup-ci je me lance, et puis on verra combien de temps je vais tenir. Et j'ai fait 5 jours et demi. Mais je m'étais quand même entraîné pendant 2-3 mois avant à faire des jeûnes secs. Donc tout ça pour vous dire que la grosse contrainte pour arriver à perdre 2 kilos par jour en jeûne sec, c'est d'abord de vous entraîner. Alors après c'est comme un coureur, une fois que vous savez courir, vous avez l'habitude, et ben si vous repartez courir, bon c'est sûr que si vous avez arrêté de courir pendant un certain temps, vous repartez courir, vous n'allez pas faire 42 km, mais vous pouvez faire 5 km ou 10 km. Donc là, c'est la même chose. À partir du moment où vous avez entamé, vous avez appris à faire du jeûne sec, vous vous êtes entraîné. Si à un moment vous en avez besoin, comme je disais tout à l'heure, vous avez fait une petite fête, vous avez mangé énormément, vous avez fait un concours à celui qui mange le plus, par exemple, vous avez été malade toute la nuit, vous avez pris 2 kilos. Bon le lendemain vous mangez pas, vous buvez pas, et puis hop, c'est réglé quoi. Mais ça aura demandé un entraînement avant. Donc voilà, la grosse contrainte c'est ça, c'est qu'il faut d'abord s'entraîner. Alors maintenant je vais vous expliquer pourquoi on perd rapidement du poids. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps qui fait qu'on a une perte aussi rapide? Alors déjà, le fait de ne pas manger pendant la journée, ce qui va se passer, c'est que le corps il va aller chercher dans vos réserves. Donc du coup, toutes les réserves qui sont en vous, il va les utiliser pour alimenter le corps, et du coup déjà là vous allez perdre du poids. Mais en plus le corps il va lui manquer quelque chose, il va lui manquer de l'eau puisque vous ne buvez pas d'eau. Et figurez-vous que dans votre corps il y a des réserves d'eau, et ces réserves d'eau sont aussi dans vos graisses. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler encore plus de graisse pour aller chercher de l'eau. Donc du coup il va brûler des graisses pour vous alimenter en énergie, pour alimenter le corps, et en plus, il va brûler les graisses pour transformer ces graisses en eau. Et c'est du coup dans ce fonctionnement-là que vous allez perdre jusqu'à 2 kilos par jour. Alors il faut savoir que en jeûne sec, le premier jour forcément, comme vous venez d'avaler de la nourriture, et c'est valable d'ailleurs dans tous les jeûnes, quand vous venez d'avaler de la nourriture, votre corps a déjà des réserves d'eau et des réserves de nourriture, donc le premier jour vous perdez généralement pas grand chose. C'est
Le deuxième jour, vous allez perdre un peu plus et c'est à partir du troisième jour où vous allez commencer à perdre 2 kilos, jusqu'à 2 kilos par jour. Ça dépend des personnes, hein. C'est pour ça que je dis jusqu'à 2 kilos. Moi, personnellement, quand j'étais dans ma vitesse de croisière, je perdais 1,6 kilos par jour. Après, il y a une autre petite contrainte qu'il faut savoir, c'est qu'au bout du 10e jour, ça dépend aussi des personnes, il y en a ça va être au bout de 12, d'autres au bout de 8, votre corps aura pris l'habitude de ce fonctionnement et votre métabolisme, en fin de compte le métabolisme de votre corps, va se débrouiller pour que la perte et le besoin en alimentation, enfin en énergie corporelle soit moins important. Donc là, forcément, vous perdrez moins de poids. Ça sera plutôt de l'ordre de entre 300 et 600 grammes par jour. Bon, enfin, si vous arrivez jusqu'au 10e jour en jeûne sec, c'est que vous êtes hyper entraîné, hein, parce que moi l'ayant fait jusqu'à 5 jours et demi, déjà c'est énorme, 5 jours et demi sans boire ni manger, le corps était bien. Je me rappelle que je faisais des tests, hein, j'explique comment voir si on est déshydraté, tout ça. Mon corps fonctionnait bien, il avait pris le rythme, mais alors psychologiquement, l'envie de boire était très très présente. C'est pour ça que j'ai arrêté. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on peut manger ce qu'on veut, quand on veut. Tout simplement parce que si vous savez faire du jeûne sec, que vous êtes entraîné et que vous savez ne pas boire, ou tout simplement ne pas avoir peur de ne pas boire, parce que oui, c'est ça le problème, c'est que la peur prend vite le dessus et on n'y arrive pas. Et dans ces cas-là, quand la peur prend le dessus, il ne faut pas le faire. Il ne faut jamais, jamais avoir peur de faire ce genre de choses. Je l'ai testé au tout début, la peur était présente. Le fait d'insister, ça ne fonctionne pas. Par exemple aussi en jeûne sec, on va plus aux toilettes, on n'a plus envie on n'a plus de sel en fin de compte, on fait toujours pipi, on a toujours des urines, mais on ne va plus aux toilettes. C'est trop mignon pipi, hein, ça doit être ma petite, à chaque fois elle me parle de ça et je sais pas pourquoi ça me... Donc, tout ça pour vous dire que le fait de manger n'importe quoi ou on va dire des grosses quantités, quand vous savez faire du jeûne sec, le lendemain c'est très facile pendant un jour de ne pas boire et de ne pas manger et rapidement le corps va utiliser ce que vous avez mangé en trop la veille, il va l'utiliser pour le jour où vous ne mangez pas et vous ne buvez pas. Et comme ça le permet de plus se prendre la tête avec ces moments de fête, ces moments où on mange énormément, c'est tellement facile le lendemain de ne pas manger. C'est que la contrainte, c'est la reprise alimentaire. Si vous faites un jeûne sec de plusieurs jours, c'est important, déjà dans un premier temps, de se réhydrater en eau. C'est la première chose à faire, c'est-à-dire on commence par reboire des petites quantités d'eau. Ça peut prendre, c'est pour ça que souvent il y a des gens quand ils font un jeûne sec, ils reprennent de l'eau et ils continuent à faire leur jeûne en jeûne hydrique. Donc un jeûne hydrique, c'est un jeûne où on ne fait que boire de l'eau et des liquides en fin de compte, sans calories dedans. Donc il y a des personnes qui continuent comme ça le jeûne hydrique plusieurs jours, mais si vous ne voulez pas, il faut quand même penser à se réhydrater et réhydrater le corps avant de se réalimenter. Et du coup, la première chose qu'on prend généralement en réalimentation, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, c'est une soupe. Parce que il y a peu de légumes et il y a beaucoup d'eau. Parce que c'est important de savoir se réalimenter doucement. Pourquoi ? Parce que si jamais vous mettez à vous réalimenter rapidement, vous allez reprendre les kilos que vous venez à peine de perdre. Parce que le corps, c'est comme un élastique, il fait un effort pour vous donner toute cette énergie, pour pouvoir donner cette énergie pendant que vous n'avez pas mangé et pas bu. C'est un élastique, vous imaginez, il s'est complètement contracté sur lui-même et il a qu'une envie, c'est reprendre sa forme qu'il avait avant, reprendre tout son poids. Donc vous allez avoir, et je pense que c'est le moment le plus dur et c'est le moment qui demande le plus d'entraînement, vous allez avoir tendance à vouloir besoin de manger. Et c'est là où ça demande un entraînement, c'est-à-dire que votre reprise alimentaire, ça va être de reprendre de l'alimentation tout doucement. Donc la première chose, ça va être une soupe, et puis le lendemain, ça sera une soupe avec une salade, et puis le surlendemain, etc. Généralement, il faut que la période de réalimentation dure la moitié du temps qu'a duré votre jeûne. Ça, c'est le minimum
pour pouvoir au moins garder une partie de son poids. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez reprendre pratiquement tout le poids que vous avez perdu. Si vous avez perdu 5 kilos, si vous vous remettez rapidement à manger, d'abord au début, vous allez avoir très mal au ventre parce que l'estomac a perdu l'habitude de manger. Et puis ensuite, vous allez, une fois qu'il aura vite repris l'habitude, que ça aurait été difficile pour vous, vous allez continuer à manger, et lui, il va reprendre son poids et vous risquez de reprendre 3, voire même peut-être 4 kilos, alors que vous en avez perdu 5, vous avez fait cet effort-là, c'est quand même dommage. Donc c'est important de vous réalimenter tout doucement et de prendre le temps. Moi, la définition, c'est on se réalimente la moitié du temps qu'a duré le jeûne, mais moi personnellement, je trouve que c'est important de reprendre une alimentation doucement, le même temps qu'a duré le jeûne. C'est-à-dire, si vous avez fait un jeûne de 3 jours, et ben pendant 3 jours, vous allez manger très légèrement et principalement des légumes. Vous allez pas manger de féculents, vous allez pas manger de sucre. Vous allez à la fin du 3e jour, vous allez commencer à reprendre des fruits. Vous allez pas manger de viande. Voilà, donc il y a une alimentation vraiment, et plus vous arriverez à faire durer ce temps, et plus vous garderez les 5 kilos que vous avez perdu, et même vous continuerez à en perdre un 6e, un 7e, vous pouvez continuer à en perdre plus doucement en vous réadaptant. Et c'est ça qui est intéressant avec le jeûne sec aussi, c'est que le fait que vous n'avez rien mangé, quand vous prenez cette habitude les 3 ou 4 jours qui suivent derrière à manger peu, à faire des petites quantités, et ben au final ça devient plus facile, et c'est comme si vous aviez amorcé un régime. C'est-à-dire vous pouvez, quand vous avez l'habitude du jeûne sec, comme je l'ai dit au début de la vidéo, faut pas se lancer comme ça sans en avoir jamais fait, sans s'être entraîné, mais quand vous avez l'habitude, et ben vous pouvez amorcer un régime comme ça et continuer après à perdre du poids petit à petit. Donc cet inconvénient de réadaptation alimentaire, quand vous la maîtrisez, ça devient même un avantage. Alors, comment faire un jeûne sec long ? Alors j'ai commencé un peu au début de la vidéo à vous en parler, je vous ai raconté mon expérience, je vous ai expliqué qu'il fallait s'entraîner, qu'il fallait pas se lancer comme ça sur un claquement de doigts. Et bien donc maintenant je vais vous dire comment faire. Et ben c'est assez simple en fin de compte, c'est comme je vous le disais, il va falloir vous entraîner, il va falloir commencer par faire déjà du jeûne intermittent hydrique, donc normal en 16-8, c'est-à-dire en enlevant un repas par jour, c'est-à-dire enlever ou le repas du soir ou le repas ou le petit-déj du matin. Si vous pouvez aller voir sur mon site Mon Super Régime, j'ai écrit pratiquement une centaine d'articles sur tous ces sujets-là, donc vous allez trouver plein d'informations pour savoir comment commencer le jeûne. Faut savoir quand même que le jeûne sec, c'est un jeûne qui est quand même qui est pour les habitués du jeûne, qui savent ce que c'est qu'un jeûne. Commencez directement par un jeûne sec, je vous le déconseille très fortement. Donc si vous avez jamais fait de jeûne et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, déjà commencez par vous renseigner qu'est-ce que c'est qu'un jeûne hydrique en 16-8, donc jeûne avec de l'eau, et le fait d'apprendre déjà à enlever un repas dans la journée, déjà ça c'est le début de l'entraînement. Enlever le petit-déj de temps en temps, c'est le début de l'entraînement. On va dire que c'est le niveau 1. Ensuite, le niveau 2, ça va être plutôt d'être en capacité de faire un jeûne hydrique en 16-8. Donc ça s'appelle le jeûne intermittent en 16-8. C'est le plus connu et celui qu'on entend le plus souvent parler. Après, une fois que vous maîtrisez celui-ci, ça va être de faire un jeûne sec en 16-8 ou alors un jeûne hydrique en 23-1, c'est-à-dire avec un seul repas dans la journée. Et puis pour finir, ça va être c'est pas pour finir, mais là déjà vous êtes déjà niveau 3, niveau 4, vous arrivez à faire un jeûne sec avec un seul repas dans la journée, donc déjà là c'est bien, ça vous ouvre pas mal de portes, et entre autres ça ouvre une porte sur tout ce qui concerne la musculation et la prise de masse musculaire. Et puis après le niveau au-dessus, c'est de commencer à faire un jeûne sec pendant plus de 24 heures, 36 heures, 44 heures, 48 heures. Et tout ça, ça va être de pouvoir le mettre en place de plus en plus régulièrement, et ça vous amènera comme ça petit à petit à être en capacité de faire du jeûne sec long. Moi j'appelle ça du jeûne sec long, c'est-à-dire un jeûne sec qui va durer plus de 2 jours, qui va durer 3 jours et plus. Alors faut pas se leurrer, c'est quelque chose de compliqué.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui font du jeûne sec long. Les records de jeûne sec, j'ai entendu parler d'une femme qui avait fait un jeûne sec de 11 jours et une autre personne, je crois que le plus long qu'on ait entendu parler, c'est 18 jours. Donc vous imaginez que déjà 5 jours c'est pas mal. Mais bon, déjà si vous êtes en capacité de faire un jeûne sec pendant 1 jour voire 2 jours, je peux vous dire que vous avez des résultats extraordinaires. Mais le fait de faire des jeûnes secs de 1 ou 2 jours, c'est quelque chose de quand même assez facile au final, et l'avantage c'est que vous pouvez renouveler l'opération aussi souvent que vous en avez besoin. À partir du moment où vous êtes entraîné, c'est facile. Moi ça m'arrive quand j'en ai envie de faire un jeûne sec qui va durer facilement 2 jours, donc 44 heures. Généralement je mange pas une journée et le lendemain je mange le soir, et là ça me permet de perdre facilement 2 kilos sans problème. Donc c'est quand même un entraînement, à partir du moment où vous le maîtrisez, qui est quand même intéressant de pouvoir avoir une facilité à perdre du poids comme ça quand on en a envie, comme ça en 1 ou 2 jours. C'est quelque chose de très ça, moi personnellement qui le vis, c'est très soulageant. Ça me permet de plus me prendre la tête avec comment je vais faire pour perdre ces kilos en trop, puisque dès que j'ai envie de perdre un peu, hop, je prends la décision et c'est parti, je perds. Donc je trouve que c'est un outil, le jeûne sec, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que comme je l'ai dit au début dans la vidéo, j'ai dit qu'on perdait jusqu'à 2 kilos par jour. Mais bon, ça dépend aussi des personnes et des organismes. Il y a certaines personnes qui vont perdre un peu moins, et peut-être qu'il y a des gens qui perdent plus. Alors si vous perdez plus de 2 kilos par jour en jeûne sec, n'hésitez pas à me le mettre, à me le commenter dans la vidéo, ça m'intéresserait. Comme ça, vous pourriez me raconter votre histoire. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne et à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et puis ciao!